Passons aux autres propriétés. C'est les propriétés chimiques. La première propriété que nous allons voir, c'est la propriété de COOH. On a le COOH et le NH2. On va commencer d'abord par le COOH, l'estérification. Donc, une fonction acide traitée par un alcool, on obtient un ester de l'alcool. Donc, le COOH traité par un alcool, nous obtenons un ester. C'est l'estérification. Deuxième propriété très importante, la décarboxylation. Comme son nom l'indique, départ de la fonction carboxylique. Ce COOH est éliminé sous forme de CO2 et j'obtiens une amine. Cette réaction est très importante parce qu'elle va me fabriquer des acides aminés à fonction spéciale. Par exemple, on l'a déjà vu, la décarboxylation de sérine nous donne l'éthanolamine. Cette dernière entre dans la structure des phospholipides. La décarboxylation d'histidine nous donne de l'histamine, qu'on trouve dans les processus d'allergie. L'acide glutamique, sa décarboxylation nous donne du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur, etc. Donc, la décarboxylation des acides aminés produit des acides aminés à fonction spéciale. Bon, là, je n'ai pris que de petites propriétés qu'on a besoin. Si vous consultez les cours dans le net ou les livres, il y a plein de propriétés au COOH. Alors, les propriétés maintenant dues à la fonction amine. La désamination, comme son nom l'indique, départ d'une fonction amine. Elle est réalisée par deux moyens. Désamination par réactif, qui est l'acide nitreux, ou la désamination oxydative, qu'on retrouvera après dans le métabolisme des acides aminés. Donc, la désamination par l'acide nitreux. Par exemple, j'ai mon acide aminé, voilà l'acide nitreux. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On s'est débarrassé de la fonction amine et nous obtenons un acide alcool. Elle est réalisée en labo sur paillasse dans le tube. La désamination oxydative, par contre, elle est réalisée in vivo, à l'intérieur de la cellule. C'est une partie du métabolisme des acides aminés. Elle est réalisée grâce à des enzymes. Même chose, l'acide aminé donc est transformé en acide alpha-cétonique par des étapes. D'abord, l'acide aminé, il se forme une imine. Après, on obtient de l'acide alpha-cétonique.